à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 165e webinaire Second Souffle. Comme d'habitude, on se fait un petit rappel des missions de Second Souffle. Donc la première mission de Second Souffle, c'est l'accompagnement gratuit des entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV d'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. En allant sur notre site web, vous aurez 3 boutons. Le bouton rouge, je suis en difficulté, donc vous êtes un entrepreneur qui avait encore votre entreprise. Le bouton vert, si vous voulez devenir bénévole, et on a de plus en plus besoin de bénévoles. Là, je faisais le point tout à l'heure. Nous accompagnons actuellement en France 1073 entrepreneurs. Donc nous avons besoin d'encore plus de bénévoles. Et puis le troisième bouton, avant que les impôts vous tombent dessus, n'hésitez pas, si vous avez les caisses pleines, nous avons besoin de donations. Comme nous sommes reconnus d'intérêt général, vos dons sont défiscalisables à 66% pour les particuliers, à 60% pour les entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, travailler. Ah oui, je vous l'explique pour ceux qui sont pas encore, qui viennent pour la première fois. Vous avez donc sur cette plateforme de webinaire à droite 2 icônes, l'icône chat pour discuter et entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. Merci de poser vos questions dans cette icône question, sinon elles vont se perdre dans le fil du chat. Et avec mes petits yeux fatigués, je ne les retrouverai pas. Vous avez un souci technique, vous avez une aide à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous revenez. Et au milieu, vous avez 2 icônes, un pour mettre en plein écran, et un deuxième pour réagir, comme certains l'ont déjà fait, c'est envoyer les petits emojis. Là, je vais vous envoyer des petits cœurs. Voilà. Voilà, donc travailler autrement, recruter autrement, et je rajouterai même une 3e ligne, retraiter autrement aussi. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et de partager ce moment. Voilà. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce travail à temps partagé, mais d'abord, toi, tu fais quoi? Alors, moi, je suis auto-entrepreneur. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années, d'ailleurs, en ayant eu l'accompagnement avec CTP37. Et je suis actuellement coach professionnel, consultante, formatrice. J'accompagne, en plus du coaching, des personnes avec en ce qui concerne les bilans de compétences et les bilans jeunes. Voilà. Donc, je suis basée en région Centre-Val de Loire. Voilà. Et donc, tu es bénévole aussi pour l'association. Et je suis bénévole et présidente de CTP 37 pour différents départements du Centre-Val de Loire. Voilà. Eh bien, ma chère Christine, je te laisse la main. Ok. Alors, dans un premier temps, voilà, je vais vous présenter évidemment CTP, ce qu'est le temps partagé, les compétences en temps partagé, c'est informer, accompagner, promouvoir les nouvelles formes d'emploi, travailler autrement, recruter autrement. Et donc, nous sommes partenaires en fait de différentes associations, organismes, dont par exemple France Travail, l'APEC et évidemment Second Souffle. Voilà. Alors, nous avons un rayonnement sur un plan national, mais voilà, je vais rentrer un petit peu dans le détail de différentes choses. Voilà. Alors, les chiffres, parce que le temps partagé, en fait, on se demande souvent qu'est-ce que c'est. Eh bien, en fait, ça représente quand même 4,5 millions de personnes en France qui occupent 2 emplois salariés ou plus. Donc, c'est quand même 16% de la population active. 97% de ces personnes se trouvent en fait dans le secteur privé et 3% dans le secteur public. La très grande majorité de ces personnes, en fait, elles le font par choix, c'est leur choix, à 93%, et 7% par obligation. Et puis, on va peut-être aussi avoir un regard un peu différent, changer peut-être un petit peu de l'optique et
vous dire que voilà, 43% en fait des personnes qui font du travail en temps partagé ont entre 18 et 35 ans, contrairement aux idées reçues où on pourrait peut-être penser que c'est plus voué à certains seniors. Et puis 38% voilà, sont entre 35 et 45 ans et 19% 45 ans et plus. Vous voyez, on bouge un petit peu certaines visions. Le temps partagé, c'est un mode de travail dans lequel, en fait, le collaborateur partage ses compétences entre plusieurs structures, généralement entre 2, 3 ou plus. Il signe un contrat de travail à temps partiel avec chaque structure. Alors, ça peut être un CDD, ça peut être un CDI, et puis ça peut être aussi des prestations de services régulières dans le temps. Il organise sa durée de travail selon un rythme qui est préétabli avec ses employeurs ou ses clients. Donc, ça peut être, voilà, il s'organise lui-même par semaine, dans la semaine, le mois ou l'année. C'est important que ça soit préétabli quand même, parce qu'entre toutes les entreprises pour lesquelles il travaille, il faut que tout le monde puisse savoir à quel moment il va travailler pour son entreprise. Absolument. Et il est voilà, tout est bien, voilà, mis en place. Voilà, c'est clair et net, quoi. C'est pas de l'improvisation au dernier moment. Quelle est la démarche en fait du temps partagé? C'est une démarche qui est gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que il y a un atout fondamental pour le collaborateur, c'est-à-dire que c'est un vrai choix personnel dans sa façon de travailler. C'est vraiment un engagement, une volonté de sa part, voilà. Et puis pour l'entreprise, c'est une opportunité. Et c'est aussi un choix réfléchi dans son recrutement, dans son organisation, des deux côtés. C'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. Quand on regarde en fait l'avis des employeurs par rapport au temps partagé, on s'aperçoit en fait que les différents critères sont beaucoup marqués vers la compétence, c'est ce qui paraît tout à fait normal, la flexibilité, la maîtrise des coûts, aussi la possibilité de déléguer des projets et enfin l'implication dans la durée. Donc en fait, il y a différents critères, mais voilà, ce qui tourne beaucoup, c'est le plus important, bien souvent, c'est les compétences, la flexibilité et les coûts. Quand on regarde un peu plus les chiffres, on s'aperçoit que, contrairement là aussi aux idées reçues, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont concernés. Et ce qui arrive en premier, c'est le secteur tertiaire non marchand, tout ce qui va être enseignement, santé, action sociale, administration publique. Également, arrive ensuite le tertiaire marchand, pour un peu plus de 19%, l'agriculture et enfin seulement l'industrie et la construction. Quand on regarde après les catégories de personnes concernées par le temps partagé, là aussi, ça peut changer un peu certaines idées qu'on peut avoir, car en réalité, les employés, c'est la majorité à 51,6% des cas. Viennent ensuite les professions intermédiaires à 21,3%, puis les ouvriers et enfin les cadres. Bien souvent, vous voyez, on pense que le temps partagé, c'est plus pour les cadres. Eh bien, en fait, pas du tout. Il y en a, mais pas que. Voilà. Pour les cadres, ce serait plus manager de transition. En fait. Aussi, pour certaines catégories, oui. Mais il y a bien évidemment des cadres en temps partagé, mais dans certains métiers. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la durée hebdomadaire, donc là aussi, on se rend compte que la majorité est au-delà, en fait, de 24 heures. Donc, c'est vraiment un grand temps partagé. Et on a plus de 30 heures. C'est quand même 31% des cas. Alors que d'un autre côté, moins de 15 heures, en fait, ce n'est que 17%.
Donc en fait, on arrive à avoir une durée hebdomadaire de travail qui est quand même assez conséquente. Donc c'est comme si on avait quasiment un temps plein en fait. Quasiment. Voilà. Après, c'est le choix de la personne, de son implication, de son organisation, voilà. C'est à la carte un peu, selon les cas. Voilà. Les atouts, alors maintenant, du temps partagé. Donc, voilà, comme je venais de vous le dire, c'est un travail à la carte, c'est-à-dire en termes d'horaire, qu'il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel. C'est aussi un contrat adapté entre le salarié ou la prestation de service, selon les cas, le choix, voilà, de la personne quand elle s'engage. Un collaborateur, eh bien, en fait, il est autonome et impliqué. Et puis, en termes de compétences, sont à la fois basées sur le relationnel et les techniques. Donc, en fait, ce sont des techniques, c'est le travail, les atouts du temps partagé, ça permet d'avoir une vie équilibrée en termes de vie professionnelle et vie privée, d'avoir aussi des ressources financières qui sont évolutives et sécurisées. Ça permet aussi d'avoir à la fois des responsabilités sociales et aussi un côté un peu utile. Et enfin, c'est enrichissant parce que le fait d'être justement en temps partagé, ça permet de se remettre un peu en question avec des nouvelles pratiques qui peuvent être différentes d'une entreprise à d'autres ou aussi quand on offre des services, et bien on se remet en question, on refait des formations, ainsi de suite. Ça, je pense que c'est un gros plus, hein, c'est d'avoir des expériences multiples dans toutes les entreprises dans lesquelles on travaille, en fait. Exactement. Et ça permet, voilà, d'évoluer, de s'enrichir. C'est un atout qui est bien souvent mis en avant par les personnes qui pratiquent le temps partagé. Ouais, on enrichit son esprit, on enrichit des rencontres, on fait du social et on enrichit son portefeuille. Absolument, absolument. Alors, le temps partagé dans le cas d'un statut salarié. Donc, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Hein. Ça peut être des CDD ou des CDI. Donc, dans ce cas, le temps partiel hebdomadaire, donc là, évidemment, dans ce cas-là, la durée de travail est définie par semaine. Les horaires sont identiques, en fait, chaque semaine. Quand il s'agit d'un temps partiel mensuel, donc là, la durée de travail est définie par mois. Elle est non répartie uniformément entre les différentes semaines. Salariés embauchés sur l'équivalent de 24 heures hebdomadaires et ils peuvent travailler la première semaine 35 heures, la seconde 26, la troisième 35 et ne pas travailler la quatrième semaine. Voilà, donc c'est un horaire de travail, là par contre, qui est aussi, dans un autre cas, identique chaque mois. Quand il s'agit d'un temps partiel sous forme de semaines de congé, le temps partiel est organisé dans ce cas-là sous forme d'un horaire à temps plein, avec des périodes d'au moins une semaine de congé au cours de l'année. Donc dans ce cas-là, la durée de travail est calculée sur l'année sans dépasser l'équivalent de 35 heures hebdomadaires. Alors voyons maintenant le contrat de travail quand on fait un temps partagé. Donc le contrat de travail, d'une manière générale, il doit évidemment mentionner la durée exacte du temps de travail effectué ou la répartition, ou à le défaut, il peut être requalifié en temps plein. L'entreprise et le salarié apprécient ensemble le volume et la charge de travail. Les tâches imparties doivent être réalisables dans le temps de travail proposé. La durée du travail proposé peut varier au maximum de 10%. Au-delà, ce sont des heures supplémentaires qui sont réglées selon les accords internes à l'entreprise. Les horaires inférieurs à 24 heures sont regroupés en demi-journée ou en journée régulière. Tout CDD, CDI signé doit obligatoirement permettre aux salariés le cumul avec d'autres activités. Ça, c'est important. Voyons maintenant dans le cas de statut d'indépendant. Donc, ça peut être, il y a plusieurs formes, l'entreprise individuelle, le portage salarial ou aussi la société individuelle.
Ça, c'est tout à fait les cas tout à fait récurrents, fréquents, et voilà, que l'on retrouve. Classique. Quand on voit un peu la répartition des chiffres, en fait, on se rend compte que dans 31% des cas, on a des personnes qui ont 2 CDI. On a ensuite le cas le plus fréquent aussi, et très fréquent, c'est un CDI et une freelance à 27%. On a des cas aussi avec freelance et CDI, 18%. Et dans 17% des cas, ce sont des freelances multimétiers. Et puis enfin, il y a différents autres cas, freelance et un CDD, CDI, CDD, fonction publique plus CDD, fonction publique plus freelance. Après, quand on regarde, quand on compare entre les contrats et puis aussi les rémunérations, on s'aperçoit que dans 48% des cas, les personnes disent gagnent peut-être un peu moins, mais dans 45% des cas, elles gagnent autant. C'est surtout, pardon, je me trompe, elles gagnent plus en 48% des cas. Je gagne autant en 45% des cas, elles gagnent moins seulement 7% des cas. Donc ça, c'est un atout aussi du temps partagé. C'est que contrairement aux idées reçues... Je gagne moins, ou je gagne autant, ou je gagne plus qu'avant, mais... Qu'avant, tout à fait, voilà. Donc là aussi, c'est un peu contre des idées reçues. Le temps partagé permet de gagner sa vie bien souvent au moins autant qu'auparavant. Mais après, tout dépend aussi des critères, de ce que veulent les personnes, etc. Hein, voilà. Certains préfèrent avoir une vie plus aménagée, quitte à gagner moins. Donc voilà. Oui, puis après, c'est pas forcément du travail. Parce que je m'imagine la personne qui est salariée dans 3 entreprises et qu'à chaque fois doit se déplacer dans l'entreprise pour travailler. Ça fait beaucoup de transport, tout ça. Mais, oui, après, voilà. Il y a certainement du travail en temps partagé qui peuvent se faire en télétravail aussi. Aussi, voilà, tout dépend de comment quel type de travail on a, comment on s'organise. Voilà, c'est assez varié. Il y a beaucoup de possibilités en fait. Alors justement, voilà, ça faisait un petit tremplin avec la suite, William. Quelques exemples d'emplois ou de prestations en centre Val-de-Loire. Moi, je vais parler un petit peu plus là du centre Val-de-Loire, hein, puisque voilà, je fais partie de CTP 37. Donc, on a ici voilà, recensé quelques exemples. Par exemple, un responsable financier qui est contrôleur de gestion, donc qui travaille dans deux entreprises différentes et qui partage voilà, son temps voilà, à travers 2 postes. Un autre cas aussi, ça peut être un juriste en droit des affaires qui partage aussi à travers différentes entreprises. Un juriste aussi de droit du travail en organisation patronale, donc qui répartit son travail à travers différents employeurs. Des responsables des ressources humaines, on pense souvent d'ailleurs à ce type de poste-là, les RH. Mais ça peut être aussi des correspondants en qualité, en sécurité. On pense moins à ce type de poste-là en entreprise, mais c'est quand même très prisé également. Des postes dans le domaine de l'environnement également. On a aussi des exemples de comptables. Bon, ça, c'est assez classique comme les RH, je dirais. On y pense assez souvent. Et puis, ça peut être aussi des chargés de projets, de communication marketing, de personnes qui travaillent pour plusieurs employeurs. Ou des prestations qui sont à leur compte hein, pour ça. Responsable qualité, conducteur de travaux en électricité aussi. Ce sont des exemples de personnes qui ont développé cette activité-là. Des chargés de production culturelle ou encore, un autre exemple, assistant commercial.
voyez que c'est assez varié. Ce sont des exemples, mais il y a encore énormément de possibilités. On n'a pas tout listé parce que voilà, ça offre beaucoup de possibilités en fait, le temps partagé. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Exemple là, d'autres exemples de manière concrète de cette épiste dans la région Centre-Val de Loire. Cette épiste, c'est quelqu'un qui fait partie de cette épée, voilà. Voilà. Donc, c'était une personne qui était ouvrier spécialisé et qui a aussi développé une activité en ce qui concerne les risques alimentaires et qui est devenu, voilà, à travers cette offre de services aussi, formateur en comité social et économique. Voilà. Et ça, il est donc, cette personne avait donc à la fois un statut d'indépendant, donc sur la partie formateur, et puis aussi salarié dans sa partie ouvrier spécialisé. Il y a le cas voilà, de coach professionnel qui, avant dirigeant de PME et qui est voilà, aussi personne devenue, voilà, a fait en plus des conseillers en bilan de compétences. Mais là, en ayant fait une reconversion, je parle de moi, par exemple, et donc, dans mon exemple, voilà, ben maintenant j'ai un statut d'indépendant et je travaille voilà, en sous-traitance avec des organismes de formation, en plus de mon activité de coach là, pleinement. Voilà. Un autre exemple, c'est d'une personne donc, qui était conjointe de chef d'entreprise et aussi qui a développé une activité de formatrice en qualité de vie au travail. Et cette fois-ci, de manière, là, avec un statut indépendante. Un autre cas, encore, c'est quelqu'un de responsable qualité sur plusieurs sites. Et c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui a fait cette reconversion à 60 ans, et donc sous forme en étant avec un statut voilà, de salarié. Et un autre exemple encore, que je peux citer, voilà, c'est quelqu'un responsable d'édition et aussi actrice de théâtre en étant salarié. Vous voyez que c'est assez varié. Pas que sur des postes de comptable ou de RH. Voilà. Voilà. Et ça permet aussi de, voilà, peut-être dans certains cas, de voir la vie autrement aussi. Alors, que vous dire d'autre encore par rapport au temps partagé? Que voilà, c'est un contrat de gré à gré, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment avec une approche gagnant-gagnant. C'est le temps partiel, voilà, il est choisi à la fois par l'entreprise, mais aussi par le salarié. C'est vraiment quelque chose de très très important, ça. C'est vraiment une volonté de la part des partenaires. L'accès, il permet aussi l'accès à des heures supplémentaires. Ça permet aussi une certaine sécurisation de l'emploi, parce que c'est que les choses sont bien établies, quoi. En fait, c'est pas de l'improvisation. Voilà, on est devant, je ne citerai pas un magasin de bricolage et on cherche un petit travail là à remplir pour quelques heures. C'est pas ça. Là, c'est bien établi, bien sécurisé. Et puis, ça permet une adéquation de juste temps, juste coût. Alors, vous dire d'autre aussi que 30% des entreprises rencontrées chaque année, elles se disent en fait intéressées par cette formule adaptée, qui sont adaptées à la fois aux défis, aux contraintes économiques actuelles. Ça, c'est important aussi, ça permet aux entreprises voilà, vraiment de s'adapter. Ça ressort fortement. Oui, parce que en fait, pour l'entreprise, son premier réflexe,
embaucher quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir en CDI, d'avoir un temps plein, c'est de prendre un intérimaire. Aussi, voilà. Mais l'inconvénient de l'intérimaire, c'est que il n'est pas salarié de l'entreprise, donc quelque part il a un peu moins d'obligations. Alors que quand on est salarié, on travaille en temps partagé, c'est tout bonus en fin de compte pour l'entreprise. Absolument. Et puis, en fait, c'est une implication, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est une volonté à la fois d'avoir un savoir-faire, une implication dans la durée, en fait. Voilà. Alors, comme je vous le disais, moi, je suis présidente de CTP 37, mais nous faisons partie aussi d'un réseau, le réseau CTP, avec une fédération nationale des associations, du travail en temps partagé. Donc, c'est la FNATTP, cette fédération nationale, avec une marque déposée qui est compétence en temps partagé. Nous avons 18 associations en activité, 800 adhérents, que nous appelons les CTPistes, voilà, et 104 bénévoles permanents. Là, c'est un petit historique parce que voilà, la création de CTP remonte en 1992 et au fur et à mesure, voilà, nous avons lié des partenariats avec voilà, différentes organismes dont à l'époque c'était Pôle emploi ou l'APEC, l'AMIX aussi, qui est un syndicat professionnel, et aussi Second Souffle, plus récemment, l'année dernière. Voilà. Alors vous avez ici en fait le réseau avec un ancrage territorial avec nos différentes les référents régionaux que l'on retrouve donc en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc un maillage national qui permet voilà, d'accompagner les personnes en recherche de travail en temps partagé. Quels sont les profils en fait des CTPistes, des profils types? Alors, nous avons des personnes en transition qui peuvent tester une idée d'entreprise, un métier, une activité complémentaire. On a aussi des CTPistes par nécessité qui permettent de multiplier des activités, dégager un revenu. On a le CTPiste prudent, voilà, qui permet de cumuler le CDI alimentaire et une activité passion pour sécuriser ses revenus. Et puis le CTPiste tout risque. Alors lui, il a la soif d'entreprendre de nouvelles expériences, des activités, des modes de vie, et qui se lance dans différentes activités. Alors, le réseau, CTP, les actions que l'on met en œuvre, le public. Donc, en fait, au sein de CTP, nous accueillons les personnes, et alors, on le fait, en fait, quel que soit le statut, l'âge, l'expérience, le diplôme, on accueille vraiment toute personne qui est pour cela volontaire pour rechercher en fait un emploi en temps partagé. Donc ça peut être quelqu'un qui est demandeur d'emploi, étudiant, salarié, retraité ou indépendant. Il n'y a pas, si vous voulez, de sélection à proprement parler. On accueille vraiment tout le monde dans la mesure où voilà, cette personne est intéressée par le temps partagé. Donc on la forme,
on fait la promotion du temps partagé, voilà, ce que l'on fait auprès d'entreprises publiques et privées, associations, acteurs économiques, et bien évidemment, la personne qui adhère à CTP, eh bien voilà, va devenir en quelque sorte une espèce d'ambassadeur du temps partagé également, et voilà, va pouvoir prendre le relais auprès des entreprises, des associations et des acteurs économiques. Alors, en ce qui concerne l'emploi, sur un plan là, national, hein, nous avons accueilli 30 000 personnes et dans nos statistiques, nous sommes fiers quand même de dire qu'il y a eu 75% de retour à l'emploi, à une activité dans les 6 mois suivant l'adhésion des personnes que nous avons accompagnées. Donc, ça reste quand même quelque chose de porteur et de significatif. Un point important, c'est-à-dire que CTP, voilà, le réseau CTP, nous sommes sans but lucratif. C'est un réseau national, hein, d'associations à but non lucratif qui est regroupé au sein d'une fédération. Ça, c'est très important. Alors, autre point aussi très important, c'est-à-dire que les CTP, en fait, ne sont ni employeurs, ni recruteurs, ni des réseaux d'entreprises, ni d'espaces de coworking. On ne se substitue pas aux professionnels réglementés, aux prestataires de services tarifés. On n'est pas juriste, conseil en recrutement, ni expert, ni avocat, ni expert comptable. On est là pour accompagner, tout simplement. Accompagner les entreprises qui veulent profiter du temps partagé et accompagner les futurs salariés, les futurs CTP. Alors, les futurs salariés et alors les entreprises, quand on les sensibilise effectivement au temps partagé. Voilà. Hein. Donc, chaque CTPiste, en fait, lui, va négocier, candidater directement auprès de l'entreprise quand il brigue un emploi. Hein. Il souhaite donc, il va présenter son offre de compétences et chaque employeur, voilà, vérifie de son côté, voilà, la propre réglementation qui lui permet de faire appel aux compétences du CTPiste. Donc, que ce soit en termes de législation de la profession, des accords collectifs, les avenants temporaires. CTP n'intervient pas dans ce cadre-là. Okay. Maintenant, voyons un petit peu CTP 37, là, en centre Val-de-Loire, les chiffres du bureau qui est en Touraine. Donc, nous avons 2080 abonnés sur la page LinkedIn. Nous avons accueilli l'année dernière une centaine de personnes. Et là, je peux dire que nous avons un chiffre intéressant puisque 100% des personnes que nous avons accompagnées ont retrouvé un emploi, ont développé une activité. Ça, nous en sommes assez fiers, j'avoue. Donc, l'accompagnement, en fait, comment ça se passe ? Quand on a une personne qui devient adhérente de CTP 37, nous avons donc à lui proposer une démarche opérationnelle et donc c'est représenter en fait le temps partagé, réaliser une veille économique et rencontrer des entreprises pour expliquer ce que c'est que le temps partagé. Et c'est intéressant, ces contacts-là permettent justement après, souvent à la personne de développer des liens, de promouvoir aussi d'une certaine façon, à travers le temps partagé, d'avoir des opportunités parfois aussi pour sa propre recherche ou activité. Alors, l'offre de compétences en temps partagé, voilà, nous l'accompagnons pour préparer son projet et ses supports. Nous proposons aussi une communication, donc c'est échanger, contribuer aux actions, participer à la newsletter, aux événements extérieurs, promouvoir les pages LinkedIn du réseau. Et enfin, par rapport aux nouvelles formes de travail, ça permet de s'informer sur la réglementation et les nouvelles pratiques.
Donc, nous avons pour cela des séances en fait de travail, des séquences de travail individuels et collectifs qui se font à distance ou en présentiel. Nous avons aussi à disposition des outils qui sont simples mais qui sont pratiques et accessibles en ligne. Et puis donc CTP37 en fait rayonne sur plusieurs départements. Donc certes il y a l'Indre-et-Loire, hein, le 37, il y a aussi le 41, le 72 aussi, les départements du Cher et de l'Inde, 18-36, et puis aussi le 28. Alors, comment ça se passe en fait quand nous avons un adhérent? Il y a une partie évidemment d'intégration. Et donc, travailler en fait en temps partagé, ça se prépare, ça s'apprend. Donc, c'est une intégration. Et c'est aussi, ça permet de contribuer à la vie et aux actions du réseau de CTP, à niveau local, au niveau national. Et puis, ça permet de se faire connaître, de participer au développement du temps partagé. Là aussi, c'est du gagnant-gagnant. Donc, quand une personne adhère à CTP37, quel est en fait son statut? C'est un chargé de mission, donc il promeut le temps partagé. Il a aussi une garantie éthique et morale à travers la charte du temps partagé, la charte du travail en temps partagé. Il y a une démarche qui est collaborative, on peut travailler en binôme, on est un petit groupe pour accompagner la personne. Et puis, il y a le droit à la formation, c'est-à-dire que le fait de devenir adhérent permet d'avoir un accès au compte engagement citoyen, aux formations de bénévoles, de manière, pour les bénévoles qui sont permanents. Dis-moi, Christine, là, tu parles des adhérents, mais les adhérents, c'est pas les CTPistes. C'est les personnes qui adhèrent, qui entrent, qui adhèrent à notre association. Voilà. C'est des bénévoles, donc. Ah ben, nous sommes que des bénévoles. Voilà. C'est pas parce que moi je veux profiter du travail en temps partagé pour devenir salarié dans 2 entreprises que je dois devenir adhérent. Ben, si tu veux bénéficier de nos services, oui, on demande quand même d'adhérer à l'association. Voilà. D'accord. Donc pour profiter d'avoir deux patrons, en fin de compte, 2 salaires, donc profiter du travail en temps partagé, je dois devenir bénévole et prendre un peu de mon temps aussi pour l'association CTP37, c'est ça? Voilà, nous, notre but, c'est d'accompagner, de promouvoir le temps partagé. Donc, évidemment, pour accompagner les personnes, on demande quand même à ce que les gens soient adhérents. On est certes bénévole, mais on a quand même un minimum de fonctionnement et on peut pas non plus, je vais dire, accueillir tout le monde comme cela. Donc, on demande effectivement un minimum. Après, la personne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a ce cheminement, cette intégration. Elle va, travailler sur son offre de compétences, sur ce qu'elle va proposer, sur ce qui l'intéresse. Est-ce qu'elle va vouloir être salariée? Est-ce qu'elle va choisir son statut d'indépendant? C'est tout ce travail-là qu'elle peut faire avec l'aide de CTP. Et là, on a des outils, on a des ateliers en fait qui permettent de travailler cette offre. Et en plus, cette personne, elle est chargée de mission de CTP, donc elle va aussi aller contacter des entreprises, des associations, donner de son temps en bénévole, etc. Mais toujours dans la promotion du temps partagé. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que grâce au CTP, j'ai trouvé 2 employeurs pour profiter du temps partagé, mais il faut que je me trouve aussi du temps pour l'association. Voilà, aussi que ce soit un petit peu gagnant-gagnant pour le retour d'ascenseur, je dirais, et promouvoir aussi ce qu'est le temps partagé. Parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, les entreprises sont intéressées, mais parfois, vous avez des TPE ou autres qui ne sont pas toujours, qui pensent pas toujours à ce mode de recrutement.
Et en fait, ça peut parfaitement les intéresser. Encore faut-il, voilà, leur montrer quelques éléments et éveiller en fait leur curiosité et leur intérêt, quoi. Ok. Très bien. On avance parce qu'il y a beaucoup de questions, Christine. Oh là là. Alors, donc l'adhésion à CTP37, l'adhérent, c'est une personne physique. Donc voilà, la cotisation volontaire est donc éligible à la réduction d'impôt selon la législation en vigueur. Donc en fait, voilà, c'est le don de personnes physiques ou morales, c'est un montant libre, mais on demande, bon, pour les personnes, une cotisation à taux plein à 60 € et au bout de la deuxième année, c'est une cotisation à taux réduit à 30%, à 30 €, pardon. D'accord. Voilà, nous arrivons aux questions. Très bien. Alors, je vais déjà laisser ta présentation en ligne, car il y avait Céline qui ne comprenait pas quelque chose. C'était au début concernant les 24 heures en demi-journée. C'était ça, je crois. Les horaires inférieurs à 24 heures sont regroupés en demi-journée. Voilà. La durée du travail proposée peut varier au maximum de 10%. Au-delà, ce sont des heures supplémentaires réglées selon les accords internes à l'entreprise. Les horaires inférieurs à 24 heures sont regroupés en demi-journée. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait moins de 24 heures par semaine, oui, ça sera compté comme des demi-journées. C'est ça. Donc 3 x 8, 24. Si je fais 3 x 8 heures, si je fais que 2 jours à 8 heures et puis le deuxième jour, je ne fais que 4 heures, ça fera 2 journées et demie de travail. Et ça, c'est des points très particuliers, voilà. Ouais. Alors, il y a une question de Franck, mais Franck, je ne vais répondre à aucune de ces questions parce que il est arrivé à 14h13, donc en retard, Franck. C'est inadmissible, Franck. Vous êtes arrivé à 15 minutes de retard. Je ne sais pas si je vais prendre vos questions, monsieur Franck. Alors, n'est-ce pas un bon moyen de percevoir des revenus, le temps de remettre à flot son entreprise sans peser sur les charges de cette dernière? Ah, oui. Oui, pourquoi pas, oui, ça peut être une solution, effectivement. Oui. Ouais. Non, mais il est pas mal quand même, ce petit Franck là. Donc, plutôt avoir des exemples d'emploi partagé, ça, tu l'as fait tout à l'heure, Christine. Dans le cas d'un CDD à temps partagé, quid du calcul des congés payés et de la prime de fin de contrat? Oui, alors là, c'est très technique, je ne veux pas rentrer dans ce... En fait, c'est à voir avec son employeur. Voilà, c'est à voir avec l'employeur au cas par cas. Voilà. Sauf que là, vous en avez plusieurs. C'est ça. De toute façon, tout reste dans le cadre légal, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, ensuite, j'ai Monsieur Benoît qui se trouve en Auvergne-Rhône-Alpes, que je reconnais, qui nous a posé comme question concernant la rémunération. Quand tu disais on gagne, ouais, c'est qu'en fait c'était un sondage. Gagner plus, autant je gagne plus, je gagne autant qu'avant ou je gagne moins qu'avant. Enfin, quand c'était un sondage, Benoît. Donc. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est le ressenti des gens. Oui, ou la réalité aussi. Oui, ou la réalité vraiment aussi. Donc, Ah ben voilà. Alors, je sais pas à quel moment Franck a posé cette question-là, mais c'est la question que je t'ai posée, enfin que j'ai posée. Ma réflexion que j'ai faite tout à l'heure. Quels sont les avantages pour l'entreprise de faire appel au temps partagé plutôt qu'à l'intérim? Alors, c'est surtout par rapport à, je dirais, l'implication, en fait. Ce qu'on a vu dans les éléments, les choix des entreprises, c'est d'avoir vraiment un collaborateur qui va s'impliquer durablement, qui a des compétences, des savoir-faire. Voilà. Et puis, dans le cas souvent aussi des TPE, des PME, elles ne peuvent pas parfois se permettre d'avoir un temps plein. Et en ayant ce système-là, voilà, elle comble quand même à la fois un besoin et c'est pour ça que c'est gagnant-gagnant, parce que comment dirais-je, l'entreprise, ça répond à ses besoins, mais aussi pour la personne qui offre son service, quoi.
Combien de personnes sur le centre Val-de-Loire sont concernées? Donc ça, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Dans les contrats de temps partagé, trouve-t-on des clauses de non-concurrence pour éviter de travailler pour deux employeurs concurrents? Ça, vous voyez avec vos futurs employeurs, ça c'est dans le cadre de la négo de votre contrat, quoi. Ah tiens, c'est intéressant ça. Le temps partagé, les employeurs préfèrent-ils un contrat salarié ou un contrat avec un indépendant? Ça dépend de chaque entreprise. Hein. Et là, par exemple, dans le centre, là où tu es, et là où je suis d'ailleurs, Oui. je sais pas si tu as la statistique là-dessus, mais c'est principalement les employeurs, ils les prennent en contrat de salarié ou en contrat de prestat? Ça dépend de leurs besoins. Là, c'est au cas par cas, hein, en fait. Hein. Alors, il y a un autre Franck qui nous dit: je suis dans le contrôle de gestion, mais il n'y a aucune offre d'emploi en temps partagé, à mon grand regret. Tu sais, c'était pas tout à l'heure dans ta présentation qu'il y avait quand même des contrôleurs de gestion? Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça aussi que c'est important de faire cette promotion du temps partagé, parce que on dit que ça fait des nouvelles formes d'emploi, mais ça existe depuis plus de 15 ans. Et quand on va sur des forums ou quand on fait des salons ou des rencontres, à chaque fois, on est surpris, nous, les CTPistes, de constater que les entreprises ne pensent pas toujours à ça. Donc, c'est important de faire cette promotion parce que ça ouvre en fait des possibilités. Franck qui a posé cette question-là sur les contrôleurs de gestion. Dites-moi dans le chat, Franck, dans quel département, région vous êtes? On regardera ça tout à l'heure. Philippe te demande: êtes-vous toujours partenaire de France Travail? Bah oui, je crois que tu l'as dit au tout début. Oui, tout à fait, bien sûr, oui. De France Travail, de l'APEC pour les cadres, voilà. Mais France Travail justement, comme ça ne concerne pas le temps partagé que les cadres, bien, on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc c'est important effectivement. On a aussi une partie de ces tépistes qui sont des personnes en recherche d'emploi, hein, qui sont inscrites à France Travail. Donc oui, on est partenaire de France Travail. Oui. Et donc ça arrive, ce que demande Anne, que des entreprises qui vous contactent directement pour vous demander si vous n'avez pas. Oui, si on a oui, dans ce cas-là, on fait circuler les annonces. Et d'ailleurs, voilà, il y a des points effectivement à l'occasion avec justement les partenaires. Ça permet voilà de faire circuler des fois des demandes, des offres d'emploi. Oui, tout à fait. C'était Céline qui demandait: le CTP tel qu'il est présenté ici n'est donc pas la même chose que le travail à temps partagé en ETTP décrit ici là sur le ministère du Travail. Je crois que c'est la même chose en fait, non? Oui. Qu'est-ce qu'une ETTP? Constitue une entreprise de travail à temps partagé. Toute personne physique ou morale, dans l'activité exclusive, consiste à mettre à disposition d'entreprises clients tout personnel qualifiées qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leur moyen. Là, je ne sais pas vous dire, Céline. Ça me semble être un peu la même chose, mais je ne sais pas. Oui, pour moi, enfin, le travail à temps partagé, qu'on soit auto-entrepreneur et qu'on ait, ce qui est mon cas, hein, voilà, une activité en coaching, une activité de formation, etc. C'est du temps partagé, quoi. Et je suis auto-entrepreneur, voilà. Les entreprises ne craignent-elles pas que les salariés indépendants en temps partagé ne se dispersent et soient moins focus sur les objectifs? Bah, c'est un petit peu ce qu'on disait par rapport aux intérims. Oui, voilà, c'est l'avantage au contraire d'une personne qui va être surtout en CDI en plus, hein, donc elle est vouée quand même à participer à la vie de l'entreprise pendant pas mal de temps. Donc voilà, donc. Alors, donc, Franck, pour les contrôleurs de gestion,
Où est-ce que c'était? Donc, je vais vous remettre la carte, même si quand vous aurez le replay, vous aurez le temps de faire un arrêt sur image. Voilà. Donc le 69, Oui. Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, c'est le premier en haut à gauche. Voilà, vous avez le numéro de téléphone de Daniel, qui est donc ton homologue, hein, c'est ça, Christine? Alors, c'est le référent régional. Voilà. C'est pas forcément le président de l'association en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est le référent régional. Donc, vous pouvez contacter et lui faire part de votre intérêt pour le temps partagé. Et ben voilà, Franck va le faire. Voilà. Dès la fin de ce webinaire. Mais pas avant, hein, Franck. Attendez la fin du webinaire. Si, Fabienne nous dit CTP et CDME, même style d'association. Alors, CDME. Tu connais ça, Christine, CDME? Oui, mais bon, alors nous on est absolument dire une chose, c'est qu'on est vraiment, comment dirais-je, des bénévoles. Et on ne, comment dirais-je, on accepte toute personne dans la mesure où elle est, voilà, intéressée par le temps partagé. Après, moi, je veux pas comment dirais-je, parler de l'autre association, voilà, dans le détail. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est une autre asso qui produit le travail en temps partagé sur. Oui. Donc, oui. Après, c'est peut-être pas effectivement la même, peut-être même la même valeur que CTP, mais bon, c'est des. Voilà, mais après, voilà, c'est tout à fait complémentaire. En tout cas, voilà. C'est ce que je voulais dire. En binôme, un jour précis dans la semaine, mais pas de démarchage pour soi. Se vendre en temps partagé, comme indiqué dans la position. Sinon, quel est le vrai plus de votre association? Ouais, écoutez, je ne sais pas. Ah, si, encore une nouvelle question. Ah, une extension CD dans son adresse mail. Ah oui, d'accord. Oui, il y avait Maryse Dubien. Oui. Qui, elle, est à la CDME. Ah, oui. Bah oui, d'accord, oui. Bah oui, parce qu'en fin de compte, CTP, c'est surtout CTP 37. Oui. Et c'est vrai que dans les autres régions, ils s'appellent pas forcément CTP. Oui, voilà. Donc, en fait, ça fait partie de la même fédération. Voilà. En fin de compte, tout le monde est regroupé sous la fédération FNA-TTP. Enfin, oui. C'est ça. Percute, hein, comme cet acronyme-là. Oui, là, j'avais pas compris la question tout à l'heure. Oui. Effectivement, oui, ça, je l'avais remarqué quand j'avais cherché pour la première fois, je connaissais pas. Et je me suis même fait la réflexion, mais il y a des logos, ils ont des logos différents, ils s'appellent différemment, mais ils agissent tous pour le bien commun du travail qu'on partager. Voilà. Ils sont tous réunis dans la même fédération. Voilà. Voilà. Combien de personnes en temps partagé sur toute la France? Je sais pas si tu as le chiffre. Ben, tout à l'heure, c'est plus de 50 000 personnes qu'on a accompagnées. On a. Ah oui, les chiffres France. Les chiffres France tout à l'heure. Non, je crois que c'était. Non, c'était après. Après. On a 104 bénévoles. Le réseau CTP, voilà. Voilà. Ah, top, c'était la diapo d'avant. Voilà. 800 adhérents et 104 bénévoles permanents. Ah oui, mais il n'y a pas les. Voilà. Oui, voilà, vous voyez, Fabienne, vous voyez, 18 associations en activité. Mais elles ne s'appellent pas forcément CTP 75, CTP 69. Voilà. Mais les meilleurs, ça reste quand même CTP 37. Je n'irai pas jusque-là. Non. Très bien. Donc pour l'Île-de-France, c'est la CDME. Tout à fait, Salia. Oui. Voilà. Alors, désolée, je n'avais pas compris la question tout à l'heure. Et qu'est-ce que Céline nous a envoyé tout à l'heure? Je regarde. Ah non, c'est un document à télécharger. Synthèse du temps partagé. Ben voilà, c'est très bien. Merci Céline de l'avoir partagé dans le chat pour tout le monde. Et voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, merci ma chère Christine. C'était un plaisir. Partagé, voilà. Donc, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site internet pour voir, entre autres, les prochains événements que je vous partage tout de suite. Donc ça, c'était aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, c'est l'épisode 3 avec Pascal, notre coach marcheur et randonneur, se réinventer pour réussir ses transitions. Voilà, le troisième et dernier épisode avec Pascal.
C'est la semaine prochaine. Et dans 15 jours, c'est pas tout à fait prêt. C'est pas tout à fait prêt, sauf on a trouvé le titre. Moi, par contre, j'étais pas prêt. Ça va être comprendre son bilan et comment l'utiliser. Voilà, c'est une spécialiste de la comptabilité et des finances va nous parler de ça, parce que c'est vrai que petite entreprise, ben, on se doit de faire son bilan. Alors, on paye un expert comptable pour qu'il nous fasse son bilan. Et une fois qu'on a le bilan entre les mains, ben, on se dit, ben, c'est bien. On sait pas comment faire. Alors, c'est une mine d'informations, ce bilan. Donc, c'est Clémence qui va nous expliquer ça dans 15 jours, comment lire un bilan. On va pas utiliser de vocabulaire trop comptable, trop technique, on n'est pas pour vous ennuyer, mais au contraire pour vous donner des billes, pour compter vos billes. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci Christine. Merci. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous envoie un petit mail tout à l'heure pour vous dire que le replay est disponible. Voilà. D'accord. Parfait. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir.